Quelques morceaux choisis de phrases, collection particulière. L'humain est au cœur de mes recherches. Depuis quelques années, je puise les sources de mon travail dans l'actualité. Mes pièces sont ancrées dans le lyrisme, au sens littéraire du terme. Je me suis souvent demandé pourquoi les choses ont-elles des contours. Je cherche à établir avec les lignes des squelettes plutôt qu'un contour. J'agrafe, je ligature, je cautérise, je colle, j'incruste. Je joue avec le déséquilibre tout en préservant un axe central, une structure. Je déambule dans le réel. Je suis longtemps restée fascinée par les multiples traces aléatoires que l'on peut glaner aux diverses échelles de la nature. Je m'imprègne du paysage. Je mets en rapport des forces contraires. Mon travail se construit de façon polymorphe en entretenant une relation critique à la société dans laquelle j'évolue. Quelques combinaisons, jeux d'assemblage. L'artiste pratique l'errance et sonde le potentiel fictionnel de l'oralité. Jonglant entre le matériel et l'immatériel, il interroge l'espace de la galerie et les codes de représentation. Dans ses créations mi-mentales, mi-réelles, l'artiste tend à restituer une part des événements rencontrés. Avec beaucoup d'humour et de dérision, il développe un espace critique à l'encontre d'un système, brouillant ainsi la frontière entre réalité et fiction. Protéiforme, minimale et poétique, l'œuvre de l'artiste entremêle de multiples références, à la fois intimes, politiques, littéraires et artistiques, biographiques et historiques. En agrégeant subjectivité et archives, il met en scène histoire et mémoire personnelle. L'ensemble propose un champ ouvert de signification et d'interprétation. Il rend ses propositions poreuses à des formes d'intervention et de participation extérieure. L'artiste interroge l'expérience physique et perceptuelle de l'espace. Il conçoit en effet le réel comme un outil de construction de fiction. Cultivant un art sensible de l'invisible, il questionne le statut d'auteur et le concept d'originalité. Bien connu pour ses explorations limites de notre mémoire collective, l'artiste navigue entre fiction et réalité. Il interroge l'espace d'exposition et mène une réflexion sur l'identité. Depuis les années 2000, l'artiste sonde les limites de l'éphémère. Entre visible et invisible, il cherche à restituer la fulgurance du réel. Il crée des espaces-temps synthétiques et en suspens. Il décrit des mondes autonomes au singulier pouvoir de fascination. Il déchire le voile qui recouvre notre quotidien. Texte trouvé, sans doute rédigé par un étudiant étranger à propos de son travail. Ready-made. Atlas Panels. Par exemple, imaginons d'entretoise une partie métallique inoxydable, jointure élastique sa forme, montée par plusieurs fonctionnalités. De visser, se cheviller, s'attacher sur le rocher, se boulonner, réglage de contraction, concerne à tendre les cornes métalliques bourdequinées pour interradier, rangées de chacun de ses rangs verticaux horizontaux. Ces trois bras prolongent de leur partie jointe, permet à se rotationner légèrement quelques degrés de torsion, d'un morceau métallique coulé avec les renforcements qui, résistant à sa forme fine, chaque des trois bras de crabe géométrique porte une sorte de sussoir, bande élastique spéciale qui entoure la partie métallique centrale. Même standard, genre vis 8 cm, plat à 2 trous, pour les coins de fermeture de publicitaires, souvent dans l'arrêt de bus en métro. Ce vis plat, toujours inox avec son système crucifix, une grande plaque de glace par balle de chaque 4 crabes, dont 12 vis, à chacune de plaques standards euclidiens. Proportion d'or en désuétude de sa beauté par l'abus d'usage, urbain transport bureautique, architectural vincien, académicien même d'ailleurs. Le style de ce genre de nouvelle façon montre grand changement de paysage, maçonnerie et leur travail dans le site archéologique bien aménagé. La rentrée en pavé, entassée de plusieurs piles de blocs emballés précieusement avec ses autocollants fragiles. Les bords montrent la couleur profonde dégradée en vert à travers de 100 tas de glace par balle, lumière de jour chargée par ces alignements d'épaisseur exposés. Les crabes inox seront sûrement conservés pièce par pièce avec papier bulle, carrément vertigineux, les nombres de pattes par chaque crabe m'obligeraient à bien serrer. Mais avant, il faudrait sûrement boulonner les cordons métalliques à tenter par derrière. En tout cas, tout processus sera par avant mis en place exact pour planter sur le motif original, c'est donc le site archéologique.
Tout cela, c'est pour un dessinateur urbain qui tripe dans son bureau de dessiner plein que de carrer sur son papier son image d'Hutte Verrier. Dans un lieu urbain, l'acte quotidien humain qui abstrait, c'est sûrement de déplacement dans un espace aménagé climatisé, non rapport naturel passager costumé, marche, avancer à sa vitesse, tourner le coin, descendre l'escalier, ouvrir la porte et sortir à l'extérieur, ensoleiller les voitures passent sans cesse. Perspectivement, le proche passe plus vite que loin visuellement. Le paysage plus proche et précis que la lointaine qui donne de vues plus vastes que le proche. Ces distances indiquent ses propres dimensions grâce à nos distances entre ses yeux. Les arbres touffus, branche par branche, feuille par feuille, son volume capte les brises et ses mouvements, lieu d'aérodynamisme quotidien abstrait nos dynamismes urbains. Dans une chambre de rêve, un petit siesta, ensoleillé de vieux immeubles haussmanniens, laisse passer des bruits, vibrations pneumatiques voiturales, serait interrompue par le vibration de téléphone portable. Communication annexe, les à côté du métier. Dans mon activité professionnelle, je dois notamment répondre assez régulièrement à des questions comme « Quel genre de travail faites-vous ? Quelle est votre spécialité ? Ça parle de quoi ? Quels sont vos projets ?» Répondre à des interviews, à quelques questions par mail ou par téléphone. En général, c'est un plaisir si la personne connaît déjà et semble intéressée, ou si elle a pris le temps de regarder, de lire, de préparer. Il arrive de comprendre assez vite que ça n'est pas le cas. Le pourquoi et le comment de cette œuvre? Quelles sont vos sources d'inspiration? Qu'advient-il de ce type de création? Quel est le message? Il faut prendre sur soi et se raisonner pour rester aimable et coopératif. C'est un exercice qui peut aussi faire partie du travail. Récemment, pour une exposition que je prépare à Béthune, j'ai été frustrée de ne pas trouver comment arriver malgré tout à détourner par une pirouette amusante ou intéressante le questionnaire du chargé de communication de la région qui commençait par « S'agit-il de votre première expo à Béthune ?» Mon métier consiste également à essayer de répondre chaque fois un peu différemment aux mêmes questions, à envoyer quelques lignes sur mon travail, à envoyer une biographie en quelques mots. Il faut faire assez attention à ce qu'on met dans ces résumés, car après, ils vous suivent comme des petits canards fidèles et on les retrouve copiés-collés un peu partout. Ma bio-version condensée tourne depuis un moment, j'hésite souvent à la renouveler. Mais en même temps, je ne sais pas quoi dire d'autre que ce qu'il y a dedans. Quelquefois, j'ai envie de changer, mais je crois qu'on se lasse aussi des tentatives un peu décalées du type « Machinette a une passion pour les cœurs de palmier, la PlayStation et la photosynthèse. Elle suit actuellement des cours de flûte à bec. » Ou bien « Machinette se porte à merveille et dort 8 heures par jour. Le reste du temps, elle se bourre de caramel mou et porte sur le monde un regard bienveillant. » Dans les quelques lignes à propos de son travail, il faut faire bien attention à ce qu'on dit, car une fois que les thèmes sont lancés, difficile de revenir en arrière. Un jour, à la radio, j'ai entendu Chantal Akerman dire « Je n'en peux plus de ce mot « quotidien ». On l'a tellement employé en parlant de mon travail, je voudrais le déchirer. Il faut aussi pouvoir donner quelques références, des auteurs ou des artistes qui vous ont influencé, inspiré. C'est terrible, car à cet exercice, j'ai toujours l'impression d'être particulièrement lamentable. Et à m'entendre, on dirait que je n'ai lu que les 3 mêmes livres, ça n'a presque pas bougé depuis 20 ans. Vu et revu les 2 seuls mêmes films en boucle. Je suis toujours prise au dépourvu, malgré mes bonnes résolutions de prendre des notes et de faire des mises à jour au fur et à mesure, d'y penser pour la prochaine fois. Je suis parfois amenée à présenter des films en public et à participer à des rencontres après les projections. L'exercice consiste à retrouver une certaine spontanéité, une énergie, une forme d'enthousiasme pour répondre à des interrogations qui, au bout d'un moment, reviennent, toujours un peu les mêmes. Lorsque j'accompagnais, comme on dit, mon documentaire Pork and Milk, il y avait au bout d'un moment un top 10 des plus récurrentes. J'aurais pu, comme certains sites d'entreprises de services, prévoir une rubrique intitulée « La foire aux questions », avec des réponses déjà formulées. Aussi, j'aurais anticipé au moment où les mains se lèvent dans la salle et j'aurais déroulé la liste en prenant les devants. Pourquoi n'avez-vous pas filmé l'autre versant, les gens qui sont devenus religieux ? Avez-vous montré le film aux familles des personnes que vous avez filmées? Comment les avez-vous rencontrés? Pourquoi y a-t-il plus d'hommes que de femmes? Sont-ils toujours croyants?